Hello, bienvenue sur French Aubergine. Alors j'ai pris une petite pause cette fin d'année qui était bien méritée je crois et je me suis déconnectée de tous les réseaux sociaux pendant une bonne dizaine de jours et donc c'est pour ça qu'il n'y a pas eu de vidéo aussi et je pense que de toute façon en général fin décembre on passe plus de temps avec sa famille, ses proches que sur YouTube, enfin ça dépend peut-être des gens vous me direz. Et du coup, au lieu de vous raconter ma life, c'est le moment pour moi de faire mon petit bilan 2020. Donc c'est parti. Alors dans ce petit bilan de 2020, j'ai envie de vous parler des 5 livres qui m'ont le plus marqué dans l'année et des 5 jeux vidéo qui m'ont le plus marqué dans l'année pour commencer. Et ensuite, je vous parlerai costumes. Alors, j'ai lu 33 livres cette année, ce qui peut paraître assez peu par rapport à d'autres gens sur Bookstagram, Booktube, etc. Mais pour moi, c'est un rythme correct, on va dire 2 livres et demi à peu près par mois, c'est en général ce que je lis. D'ailleurs, je note que par rapport à 2019, c'est à peu près pareil, donc le confinement n'a pas eu plus d'impact que ça sur le nombre de livres que je lis. Donc on va dire qu'il a été mangé un peu par Animal Crossing aussi, ce qui n'aide pas. Mais du coup je suis quand même assez contente de moi d'avoir tenu un petit rythme pas mal, avec une grosse majorité de romans et beaucoup moins de lectures graphiques que les autres années. Voilà pour mes petits chiffres, et voilà maintenant mon petit top 5, c'est parti. Alors j'ai commencé l'année en lisant Asylum de Emily Autumn, qui venait de sortir en français. Alors il est dans mon top 5, mais très clairement c'est pas grâce à la VF. C'est une des dernières sorties VF que j'ai acheté parce que je pensais qu'il fallait soutenir la maison d'édition. Et clairement je crois que ça a été le livre qui fait qu'après j'ai acheté quasiment que de la VO quand c'était possible, parce que franchement la traduction elle est catastrophique dans le sens où on nomme un personnage d'une façon sur le 4e de couverture et pas de la même façon dans le livre, ce qui est assez bizarre. Il y a beaucoup de coquilles, beaucoup de fautes, beaucoup d'anglicismes, donc ça m'a un peu sorti du récit. C'est pour dire si la qualité du récit de base est bonne pour que je sois pas entièrement dégoûtée à cause de la traduction. Donc j'en ai jamais parlé sur cette chaîne vu que j'ai commencé ma chaîne en juillet et que j'ai lu ce livre au tout début de janvier 2020. Donc Asylum, c'est un roman semi-autobiographique de la chanteuse violoniste Emily Autumn. Et elle parle entre autres d'un de ses internements en hôpital psychiatrique après une tentative de suicide. Parce que aux États-Unis, visiblement, quand on fait une tentative de suicide, on vous fout en HP au lieu de vous aider, ce qui est assez magnifique. Donc ça permet de découvrir donc déjà comment ça se passe d'être en HP. Et franchement, c'est vraiment pas fun. Enfin, du moins, ça c'est la version US, mais j'ose espérer que la version française est moins pire, mais j'ai des doutes quand même. Donc voilà, elle nous raconte son quotidien en HP. Et parallèlement à ça, il y a une partie donc totalement inventée, qui est la vie d'une autre Émilie, qui se passe plus de 100 ans avant, au 19e siècle. Et les deux s'entrecroisent dans des courriers en fait, et aussi dans du récit pur. Et il y a un petit parallèle qui est fait entre les deux Émilies. L'Émilie du passé se retrouve dans une école où on l'aide à perfectionner ses talents. C'est une orpheline, ancienne musicienne de rue, et elle se retrouve placée chez un type absolument pervers en fait, qui aime collectionner les jeunes filles talentueuses et leur faire des trucs innommables. Elle finit par réussir à s'enfuir avec une de ses amies qui, elle, n'y survivra pas. Et suite à ça, elle se retrouve placée dans un pensionnat pour jeunes filles avec des problèmes de santé mentale, qui de l'extérieur donne toutes les apparences de l'établissement modèle dans lequel forcément tout va bien se passer et on va faire en sorte que ces jeunes filles soient bonnes à marier au final, alors qu'en fait c'est une espèce de mouroir dans lequel le fils de la principale donatrice se fait plaisir avec toutes sortes d'expériences, plus ou moins malsaines. Voilà, donc c'est le fun, c'est clairement le fun ce roman, mais dans ce trou noir, le roman développe beaucoup les relations entre les jeunes filles et
Toutes les personnalités sont hyper attachantes, moi je les trouvais vraiment magnifiques, j'ai trouvé que la fin était ultra émouvante. Bref, c'est un roman que je recommande vraiment, mais que je recommande surtout en VO, à moins que vous ne soyez pas trop tatillon sur la qualité de la VF. Ensuite, dans mon top 5, d'ailleurs il n'y a pas d'ordre particulier, hein. Je sais pas lequel est le premier ou le cinquième, mais c'est ceux qui m'ont le plus marqué cette année. Il y a le tome 4 du Sorceleur qui s'appelle Le Temps du Mépris. Alors donc moi je suis très fan du jeu et je suis très fan des romans, mais ce tome particulier, le tome 4, est vraiment celui qui m'a marqué cette année. J'en suis au tome 6 là. Donc je suis pas encore à la fin. Pourquoi j'ai adoré ce tome 4 ? Ben parce que c'est le moment où Ciri va faire son apprentissage à Kaer Morhen avec les autres sorceleurs dans le but de devenir sorceleuse elle-même. Et c'est là que le récit commence vraiment, je trouve, dans les aventures du sorceleur. C'est aussi dans ce récit-là, de ce volume-là, pardon, qu'on va beaucoup parler de Yennefer, et j'adore Yennefer, donc forcément, voilà pourquoi j'adore. Et il y a toute une partie d'éducation que Ciri va avoir avec Yennefer, et tous ces passages sont absolument fantastique, parce que Yennefer va lui faire son éducation de magicienne, bien entendu, parce que Ciri est une source de magie incroyable, mais aussi elle va lui faire son éducation de jeune fille, et l'éducation de jeune fille sexuelle, etc. par Yennefer, ça vaut son pesant de cacahuètes, et j'ai ri, j'ai adoré. C'était vraiment fantastique. Enfin bref, cette série de romans est géniale, mais alors le tome 4, merveilleux, merveilleux. Je passe ensuite à mon plaisir coupable hyper cucu, c'est A Court of Mist and Fury de Sarah J. Maas. Donc pour revenir un peu sur comment j'ai découvert la saga ACOTAR, en fait j'ai découvert ça par le milieu du cosplay, où je voyais plein de gens faire de plus en plus de costumes de cette série de romans, et je me suis dit bon, je vais les lire, ça doit forcément être fantastique si tout le monde est à fond dedans. Et j'ai acheté les 2 premiers tomes en anglais, parce que je me suis dit quitte à lire du young adulte quand même, lisons-le en anglais. Et le tome 1 était sympatoche, mais je me suis dit bon, c'est sympa, mais la fin était un peu plus palpitante que le début, faut être honnête. Mais du coup j'ai fini le tome 1 et j'ai pas du tout eu envie de lire le tome 2 avant un paquet de mois en fait. Et c'est revenu quand j'ai acheté le premier tome à une de mes amies pour son anniversaire. Et du coup elle a commencé le tome 2, je me suis dit allez, je vais me lancer dans le tome 2 aussi, à peu près en même temps, et comme ça on pourra échanger. Et en même temps je voyais bien aussi que partout on me disait accroche-toi, laisse pas le tome 1 te donner de mauvaises impressions, le tome 2 est beaucoup mieux. Et oui, le tome 2 est beaucoup mieux, c'est d'ailleurs mon préféré pour l'instant. Et bon, je vais pas vous faire l'affront de vous faire un résumé de ACOTAR, hein, mais c'est vrai que le premier tome, l'héroïne elle est un peu cucu, et son love interest c'est un connard toxique, donc je me suis dit bon c'est un peu de la glamourisation de mec naze, et c'est ça qui m'avait saoulée. Et en fait, bon, apparemment l'autrice est une habituée de ce genre de truc, mais elle finit par vous retourner tout ça assez formidablement dans le tome d'après, et du coup ça devient, pour ma part, j'ai trouvé vraiment génial, même si effectivement ça va pas être l'œuvre littéraire du siècle, mais je l'ai kiffé, je l'ai vraiment kiffé, et c'était une excellente lecture, j'ai passé un super moment, même bon, voilà, des fois la littérature de divertissement, c'est aussi vraiment cool. Il y a aussi un roman graphique qui m'a énormément marqué cette année, et dont je vous ai déjà parlé en vidéo, donc je vais pas vous la refaire. C'est Moi, ce que j'aime, c'est les monstres de Émile Ferris. Je vous mettrai dans le petit i, je sais pas de quel côté il est la vidéo où j'en parle, mais je crois que c'est la BD qui m'a mis une claque monstrueuse cette année. Il y en a d'autres qui étaient de près, mais je vous dirai ça dans un prochain point de lecture d'ailleurs. C'est un monument, cette BD c'est un monument, et j'espère vraiment que le tome 2 arrivera, parce que c'est un truc de fou. Bref, je vais pas en reparler ici, on va faire de redites, mais vraiment génial cette BD. Et enfin, le petit dernier dont je vous ai déjà parlé aussi, donc je vais pas vous refaire un résumé, je vous mets aussi dans le petit i, on va savoir où c'est la vidéo où j'en parle, c'est Captive de Margaret Atwood. C'est vraiment un roman qui m'a extrêmement émue, j'en ai même pleuré à la fin pour tout vous dire. C'est un roman que je trouve vraiment exceptionnel, je sais que beaucoup de gens le trouvent lent et un peu ennuyeux, et moi c'est pas du tout le cas, je l'ai vraiment adoré, c'est un des romans qui m'a le plus marqué cette année. Ah, voilà, cette année j'ai quand même pas mal joué aussi, enfin pas mal, il y a des années où j'ai beaucoup plus joué, cela dit. Je crois que je compte à peu près 23 ou 24 jeux vidéo dans mon
activité vidéoludique de 2020. Et parmi tous ces jeux, il y en a 5 qui sortent vraiment beaucoup du lot et j'ai eu envie de vous en parler, même si c'est vrai que pour l'instant j'ai pas encore pris le temps de vous parler de jeux vidéo sur cette chaîne. Alors le premier jeu qui m'a roulé dessus, pas d'autre mot, et que j'ai tellement adoré que je l'ai refait avec un autre scénario, c'est Fire Emblem Three Houses sur Switch. Je suis une super fan de la saga des Fire Emblem que j'ai découvert sur la 3DS à l'époque. J'ai fait tous les épisodes que j'ai pu trouver depuis, et celui-ci je l'attendais énormément parce que c'était le premier qui n'était pas sur console portable, mais sur la Switch, même si la Switch est aussi portable. Donc voilà, j'ai vraiment adoré Fire Emblem Three Houses. Alors si vous ne connaissez pas cette série de jeux, je ne vais pas vous faire l'affront non plus parce que c'est quand même assez connu. Ce sont des tactical RPG, donc ce sont des jeux de stratégie militaire en fait, avec un enrobage, on va dire manga au niveau du style des personnages, et surtout ce qui est vraiment chouette par rapport à d'autres jeux de ce type auxquels j'ai joué, c'est qu'on crée des relations entre les personnages, et plus les relations entre les personnages progressent, plus ils vont être efficaces pour se protéger l'un l'autre sur les champs de bataille, et je trouve ça assez génial. Dans les épisodes d'avant, on pouvait carrément créer des petits couples, et puis ils avaient des enfants qui venaient du futur, enfin c'était un peu un jeu de matchmaking RPG tactical, c'était absolument génial, pour la fangirl que je suis, parfait. Et dans Three Houses, en fait, on a le choix entre intégrer en tant que professeur une école et coacher 3 maisons, une des 3 maisons que l'on veut d'ailleurs, dans cette école. Et du coup, j'ai fait la première partie avec les lions de saphir, si je ne dis pas de bêtises, je me souviens plus trop des noms. Et j'ai trouvé que c'était tellement fantastique que dès que je l'ai fini, je l'ai recommencé direct avec la maison de couleur rouge, dont je ne me souviens plus du nom, je vous mettrai sans doute là. Et je vous raconte même pas comme les envies de cosplay étaient fortes. D'ailleurs, j'ai résisté et je suis fière de moi, donc pas mal. Le deuxième jeu sur lequel j'ai passé un nombre d'heures, je n'ose même pas regarder, ça doit être 300-400 heures facile cette année, c'est Frostpunk. Alors Frostpunk, c'est un RTS, un peu steampunk d'ailleurs, qui se passe dans un 19e siècle parallèle où le grand froid est arrivé et détruit tout sur son passage. Et on va devoir créer une ville autour d'un générateur de chaleur dans un froid glacial avec ce qu'on trouve, et faire évoluer sa petite ville pour que les gens survivent, ne meurent pas trop. Et puis il y a beaucoup de choix éthiques à faire pour faire progresser sa ville. Est-ce que vous allez faire travailler les enfants ou pas? Sachant que si vous le faites, bien entendu, vous allez perdre en popularité et c'est pas bon non plus. Mais en même temps, si vous les faites pas travailler, il manquera de la main d'œuvre et des gens vont mourir. Les gros questionnements qu'on a à se poser dans ce jeu. Et donc moi j'adore les RTS, et j'étais trop contente qu'ils sortent sur PlayStation 4 parce qu'à l'époque on n'avait pas de PC, parce que monsieur et moi on est team Mac, désolé, et ça tournait évidemment pas sur Mac. Donc du coup je l'ai acheté dès sa sortie et j'ai mis un moment en fait à m'y mettre parce que Fire Emblem tout ça, et je l'ai vraiment adoré, et mon seul regret c'est que les DLC ne soient sortis que sur PC. Donc du coup, je pense que je vais me résoudre à racheter le jeu sur PC juste pour faire les DLC. Oui, j'en suis à ce stade. Le troisième qui a bouleversé mon confinement et auquel j'ai joué beaucoup trop, c'est bien évidemment Animal Crossing New Horizons sur Switch, et j'ai pas besoin d'en dire plus, je pense qu'on est très nombreux à être tombés dedans. Moi j'ai découvert Animal Crossing avec la 3DS, donc c'était Animal Crossing New Leaf, sur lequel j'ai joué je crois 1 an tous les jours, c'est pour vous dire le niveau de... voilà. Et du coup j'ai joué aussi à celui d'après, Happy Home Designer, etc. Et celui-là je l'attendais comme le messie, et il est sorti exactement quand il fallait au début du confinement, et c'était ma petite bouffée d'air frais. Mon petit tour dehors, je le faisais sur mon île, et vraiment je l'ai bien usé ce jeu-là. Aujourd'hui j'y joue un peu moins, j'avoue, je fais juste les événements mensuels quand il y en a. Mais bon, voilà, Animal Crossing Forever.
Ensuite, pour mon anniversaire, mon chéri m'a offert le jeu indépendant Spiritfarer sur la Switch, mais je crois qu'il est sorti sur un paquet d'autres consoles aussi. Et c'était un jeu qui m'a bouleversée, et je pèse mes mots. C'est un jeu dans lequel vous incarnez une jeune fille avec son chat, qui se retrouve à devoir prendre le relais de Caron, donc Caron le passeur d'âme, pour accompagner des gens entre l'au-delà et ce qu'il y a après. Pour ça, on va avoir un navire qu'on va équiper au fur et à mesure de ce que nous demandent les gens qu'on va prendre avec soi pour faire ce dernier voyage. Et donc c'est un mélange de jeu de gestion et de simulation de vie un petit peu à l'Animal Crossing. Finalement, il y a des choses qui se rapprochent pas mal. Le truc particulier, c'est que toutes les animations de ce jeu sont faites à la main, façon dessin animé en fait. Et on s'attache follement à tous ces personnages qu'on va accompagner dans la mort. Et chaque fois qu'on emmène quelqu'un traverser l'arc-en-ciel de la fin, c'est hyper poignant, vraiment magnifique. La musique est trop belle. Enfin, je crois que j'ai passé un nombre d'heures incalculable dessus aussi, et j'avais pas envie de le quitter. C'était vraiment c'est un jeu qui vous touche comme seules les productions indépendantes peuvent le faire, je trouve. Et du coup, il a forcément rejoint mon top 5 de l'année. Je le recommande chaudement, sauf si vous êtes très sensible au deuil, parce que c'est quand même pas hyper fun. Mais sinon, c'est vraiment, vraiment très bon. Et enfin, le petit dernier qui m'a encore occupé jusque cette semaine, la semaine dernière, sur lequel j'ai passé beaucoup trop d'heures aussi, c'est également un RTS, mais sur PC, parce qu'entre temps nous avons un PC pour jouer maintenant, comme ça la panoplie est complète, et ce jeu c'est Anno 1800. Donc le dernier de la série des Anneaux, qui se passe à chaque fois à des époques différentes, et bon bah c'est un RTS, tout ce qu'il y a de plus classique, hein. On développe une ville, on échange des produits qu'on produit sur notre île, des produits qu'on produit, bravo la répétition, enfin bref, des matières premières qu'on produit sur notre île, des produits manufacturés. Ça se passe au 19e siècle, on crée sa flotte de bateaux, on passe progressivement de la voile à la vapeur, on peut coloniser d'autres îles, on peut aussi coloniser des îles en Amérique latine. Bonjour, c'est un peu... Enfin, le jeu a tourné ça pas mal en fait, du coup c'est pas horrible non plus ce qu'on fait, on aide les gens à faire une révolution dans leur propre pays, donc c'est un peu moins touchy que la colonisation, n'est-ce pas? Et voilà, de créer une expo universelle, etc. Il y a un mode campagne que je vais torcher très très vite, et après il y a un mode bac à sable, c'est ce que je préfère. C'est celui où on développe sa ville comme on a envie, et j'y ai passé vraiment, vraiment beaucoup d'heures. Donc entre gestion de ville, bataille navale, développement de sa colonisation, c'est vraiment, vraiment très intéressant. Pareil, une BO aux petits oignons, j'ai vraiment adoré, et bah, du coup, il me faut un nouveau RTS maintenant pour combler le vide. Ensuite, comme vous le savez avec mes autres vidéos, je fais aussi du cosplay, et ben 2020 a été, comment dire, un inextricable chantier avec le confinement et les diverses restrictions. J'ai assez peu shooté avec des amis et en groupe par rapport aux années d'avant. J'ai quand même réussi à faire quelques costumes, et surtout j'ai réussi pendant le confinement à faire des photos moi-même de test make-up, ce que j'appelle test make-up, c'est-à-dire que c'est pas des costumes complets, mais juste un look de personnage que j'aurais bien aimé faire un jour en entier, avec les moyens du bord. Donc je n'ai rien acheté, j'ai utilisé que ce que j'avais chez moi, et j'ai modifié toutes les couleurs ensuite sur Photoshop, et voilà, du coup j'ai pu faire un gros paquet de test make-up aussi cette année, et ça m'a un peu aidé à garder, on va dire, un état d'esprit sain pendant le confinement. Et donc du coup je vous propose de regarder un petit récap de tout ce que j'ai fait dans ce domaine-là cette année.
Voilà, donc on arrive à la partie un peu projet pour 2021. Et je vais vous parler de livres, bien sûr, de jeux vidéo évidemment, et de costumes aussi. Alors, niveau lecture, j'ai encore le Cold Winter Challenge à faire. J'en suis à la moitié à peu près, j'avais prévu de lire 12 livres et j'en suis là à 6. Par contre, il y a un truc qui me chagrine un petit peu, bon, c'est peut-être juste moi. Sur le groupe Facebook, en fait, comme pour le Pumpkin Autumn Challenge, les gens échangent sur la lecture. Et pour le Cold Winter Challenge, je vais y arriver, j'ai vraiment l'impression que tout le monde lit la même chose et que tout le monde lit des sorties de 2020. Et du coup je suis complètement à côté moi avec mes trucs mais ça c'est pas bien grave, je m'en fiche, mais c'est juste que du coup j'ai un petit constat par rapport aux réseaux sociaux livresques, même si moi-même je me suis fait pas mal influencer hein, au niveau de mes achats et de mes lectures, et comme je disais tout à l'heure, ça n'a pas toujours été très heureux. Là du coup j'ai vraiment l'impression que les gens sont à fond sur lire ce qui vient de sortir au moment où tout le monde le lit pour être un peu in. C'est assez bizarre. Et moi vraiment, j'ai pas du tout envie de lire... Enfin, c'est pas que j'ai pas envie de lire, bien sûr que j'ai envie de lire des nouvelles sorties et que ça m'intéresse. La preuve, j'ai un peu précommandé Court of Silver and Flames qui sort à la fin du mois, et le prochain Anne of Avonlea de chez Toussaint l'ouverture. Mais bref, j'ai pas encore lu d'ailleurs le premier tome de Anne, et oui évidemment que je suis intéressée par les nouveautés, etc. Mais quelque part j'ai l'impression que ça manque un peu de diversité, ou alors c'est que je ne suis pas les bonnes personnes et que je suis que des gens qui lisent la même chose. Donc n'hésitez pas à me soumettre des comptes Instagram ou Booktube que vous aimez et qui sont pas à fond dans les sorties en cours, parce que vraiment des fois j'ai l'impression qu'on tourne tous autour de la même chose. Et j'ai beau aimer la fantasy, la SF et certains romans young adultes, des fois j'ai envie de lire autre chose, et d'ailleurs dans ma palle du Cold Winter Challenge, il y a beaucoup de choses qui sortent un peu de ces sentiers ultra rebattus. Donc voilà, au niveau lecture en fait, j'espère que je vais découvrir plus de vieilles choses déjà sorties en 2021. J'ai une palle monstrueuse hein, de trucs à lire d'ailleurs, donc on va éviter de trop investir, et je vous parle même pas de ma wishlist, c'est un véritable drame. Il y a 4 pages dans mon carnet pour tout vous dire. Donc voilà, vraiment mes envies à lecture, c'est découvrir des choses qui sont déjà sorties et que j'aurais loupé. C'est surtout ça qui m'intéresse pour l'année à venir. En matière de jeux vidéo, je n'attends absolument rien des sorties à venir. Là aussi, je pense que je vais me concentrer sur des indépendants, ce que je suis en train de faire en ce moment. Je joue à un jeu qui s'appelle Grindstone et qui est très addictif. C'est un puzzle game, j'adore les puzzle games. Et je pense que je vais aussi me concentrer sur jouer à tout ce qu'il y a dans ma ludothèque et que je n'ai pas du tout eu le temps de prendre en main parce que le travail, la vie, tout ça. Donc il y a beaucoup de RPG qui m'attendent, donc c'est mon genre de prédilection, donc ça tombe bien. Si ça vous intéresse, je vous en reparlerai de temps en temps quand je l'aurai fini, hein, ou qui m'a particulièrement plu, même si c'était pas trop le but de cette chaîne au départ. Et enfin, niveau costume, j'avoue que j'ose difficilement faire des plans, vu comme mes plans de 2020 ont littéralement foiré et que j'ai encore 5 costumes en cours déjà commencés et 2 finis que j'ai pas eu le temps de shooter. Je ne me suis rajouté aucun nouveau projet pour cette année. J'ai d'ailleurs des projets de groupe qui étaient prévus et je préfère même pas les annoncer parce que Dieu seul sait quand est-ce qu'on pourra les shooter s'il n'y a pas de nouveau confinement, etc. Même si je pense qu'on n'y échappera pas. Donc du coup, mon but c'est de finir les 5 costumes que j'ai commencé et qui sont en cours, et de shooter les 2 que j'ai pas pu shooter l'année dernière. Donc je vous parle rapidement de ces projets. Donc il y en a un qui est quand même entamé depuis 2 ans,
j'ai un peu honte, c'est Tali de Mass Effect. Donc je fais une version de Mass Effect 3. J'ai déjà les armes, le casque, j'ai tous les tissus, il faut juste que je m'y mette. C'est un problème, n'est-ce pas? Le plus dur c'est de s'y mettre. Comme c'est une combi qui est assez complexe, j'avoue que je reporte aussi le moment de commencer à la coudre. Mais bon, j'espère vraiment que 2021 verra ce projet aboutir parce que ça fait 2 ans que j'accumule le matériel et j'ai un peu honte de ne pas encore avoir attaqué plus sérieusement que ça. Ensuite, il y a un autre projet entamé depuis un moment pour lequel vous avez pu voir une version pool party dans mon petit récap avant. C'est Bayonetta dans son costume du premier jeu. Alors au départ, je pensais, ma foi, le coudre moi-même, combi tout ça. Mais il se trouve que dans des versions qu'on peut acheter, je vais m'en sortir pour beaucoup moins cher qu'en achetant moi-même le matériel. Sachant que j'ai déjà fait la perruque moi-même, et que j'ai accumulé aussi du matériel pour faire les bijoux et que mon chéri va me faire les pistolets en impression 3D. Je vais l'exploiter. Et donc du coup il me resterait juste la combinaison et je pense qu'effectivement je vais l'acheter parce que j'en ai pour à peu près 100 € pour l'acheter et si je la fais moi-même, j'en ai pour au moins 150 à 200 € de matériel, donc le choix est vite fait. Donc ce sera un costume semi-acheté parce que comme je disais dans une vidéo précédente, il n'y a pas de honte à acheter ses costumes aussi de temps en temps. Après il y a un costume aussi commencé depuis un moment mais qui va être shooté en janvier, donc on y croit. Pas de confinement s'il vous plaît pour ce shoot. C'est la robe rouge et noire de Arwen du Seigneur des Anneaux. Donc je le redis, hein, Arwen est loin d'être mon personnage préféré, mais alors cette robe, donc du coup c'est un peu un vieux rêve de faire cette robe là et je compte bien me faire plaisir là-dessus. Et enfin le dernier projet pour cette année pour lequel j'ai déjà la perruque et le tissu, c'est Mélisandre de Game of Thrones. D'ailleurs j'ai aussi commencé le collier que mon chéri m'a imprimé en 3D. Donc c'est un personnage que j'aime beaucoup, peut-être que j'en reparlerai plus en détail à un moment donné, mais en gros les personnages féminins de Game of Thrones, je les adore. On parle bien ici du roman et pas de la série télé, hein, pour qu'on soit clair. Donc pour l'instant j'ai fait Marguerite, j'aimerais beaucoup faire Cersei aussi un jour si j'ai le temps et l'argent. Et bien sûr Daenerys parce que je l'aime beaucoup. Et malgré, oui d'accord, tout le monde aime Daenerys, ok, d'accord. Et Mélisandre parce que voilà, je la kiffe, je l'adore, elle est fantastique. Et j'ai vraiment hâte de pouvoir l'incarner. Donc voilà, ça fait 5 costumes. Oh mais j'en oublie un. Donc 5 cosplays et 1 costume. Le costume en question, c'est une robe à la française que j'ai commencé depuis un moment et dont je vous ai montré dans une vidéo couture comment j'ai fait les paniers et le corset à baleine. Donc voilà, ça sera aussi un projet que j'aimerais concrétiser cette année parce que ça fait un moment que j'ai fait le corset déjà, plus d'1 an. Et donc les sous-vêtements sont faits, il ne reste plus qu'à faire la robe, la perruque, etc. Donc c'est un gros challenge que je me suis fixé. Bien sûr elle va pas être 100% historique parce que voilà, j'ai pas envie de m'embêter. Et donc j'espère aussi qu'elle pourra être shootée cette année. Ça me fait donc, si je compte ma petite liste, 1, 2, 3, 4, 5 costumes que j'aimerais vraiment beaucoup faire cette année. Et les projets de groupe que je garde malheureusement entre parenthèses vu la complexité de faire un shoot à plusieurs avec les mesures barrières, la distanciation sociale et surtout on risque d'être confiné à un moment ou à un autre. Donc voilà. Voilà pour ce petit bilan de 2020, j'espère que ça vous aura plu. S'il y a des livres dans mon top par exemple que vous avez lu aussi et que vous n'avez pas du tout les mêmes avis que moi ou les mêmes avis, n'hésitez pas à me le dire. Si vous jouez aux jeux vidéo du même type que ceux dont je vous ai parlé, n'hésitez pas à me le dire aussi, ou pas d'ailleurs. Et pour mes projets cosplay, si ça vous dit de me laisser un petit mot par rapport à ça, n'hésitez pas non plus. J'ai constaté dans mes petites stats que la moitié des gens qui regardaient mes vidéos n'étaient pas abonnés, et c'est vrai que je ne dis jamais, mais n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce contenu vous plaît, et puis moi je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo.